Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. Je suis Christelle, la créatrice de cette chaîne. Dans cette introduction, je vais vous parler des guidances que je vous propose pour ce mois de janvier. Alors tout d'abord, je vous invite à regarder ma vidéo d'introduction 2024 si ça n'est pas déjà fait. Et dans cette vidéo, donc je vous annonçais des guidances signe par signe pour le mois de janvier. Donc c'est le cas. Juste après cette introduction, vous aurez accès à votre guidance. Vous pourrez regarder votre signe solaire, ascendant et lunaire. La différence, c'est que les guidances ne concerneront pas uniquement le mois de janvier, mais elles concerneront la saison de l'hiver. Donc elles seront valables jusqu'au 21 mars prochain et vous pourrez revenir sur les vidéos qui vous concernent. Donc ça m'a semblé intéressant de vous proposer ça. Je me suis mise en réflexion parce que j'ai rencontré beaucoup de résistance lorsque j'ai voulu tourner les guidances uniquement pour le mois de janvier. Et j'avais déjà pour aspiration de faire évoluer mon contenu sur ma chaîne, notamment en termes de guidance en cartomancie. Et c'est l'idée qui m'est venue, donc de vous proposer une guidance saisonnière plutôt qu'une guidance mensuelle. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors déjà, ça va vous apporter quelque chose un accompagnement dans le temps, c'est-à-dire que vous pourrez revenir en fait sur la guidance qui concerne votre signe solaire, ascendant et lunaire. Vous aurez plus de temps pour prendre du recul et prendre de la hauteur par rapport aux messages que vous allez recevoir. Donc ce sont des messages généraux que vous allez recevoir par rapport à ces guidances. Et je pense que c'est un meilleur moyen aussi de vous ramener plus profondément vers vous, parce que c'est quand même le pilier, le centre de mon approche, c'est vraiment de vous ramener vers vous et de vous permettre d'activer énergétiquement ce qu'il faut pour que vous puissiez avancer. Ça, c'est le centre de mon approche. Donc, je souhaite vous, vous le faire expérimenter à travers ces guidances. J'espère que ça vous plaira. Je voulais également vous remercier parce que vous êtes plusieurs à me rejoindre dans le programme Couleurs d'hiver 2023, donc pour préparer votre année 2024. Vous pouvez encore nous rejoindre, c'est un programme qui sera disponible jusqu'au 31 janvier. Et puis vous êtes plusieurs à me rejoindre aussi pour le webinaire concernant la mise en action. Donc j'organise un webinaire le vendredi 19 janvier de 20h à 21h sur Zoom. C'est offert et je vais vous partager les 10 clés qui m'ont permis de me mettre en action et de dépasser par exemple la procrastination. Voilà. Alors si vous souhaitez créer votre activité professionnelle, si vous souhaitez être libre, si vous souhaitez entreprendre, je vous invite à participer à ce webinaire, à vous inscrire. Il y aura un replay et pour toutes les personnes présentes, il y aura un tirage au sort pour remporter une guidance à 3 cartes avec un compte-rendu écrit également. Voilà, donc j'ai bifurqué un petit peu sur ce que je propose, mais comme vous êtes plusieurs à m'avoir déjà rejoint et que je fais connaissance avec vous et qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent entreprendre, créer leur activité professionnelle et qui ont des blocages en fait au passage à l'action, je trouve ça intéressant donc d'en parler dans cette introduction. Et en plus de ça, vous êtes en général dans le domaine du bien-être, dans le domaine de l'énergétique, et je trouve ça très intéressant. Et très intéressée par la cartomancie aussi. Voilà, donc tout ça, je vais vous en reparler sur la chaîne. Je pensais pas faire évoluer mon contenu maintenant, voilà, j'y allais doucement, j'ai envie de dire. Je vous avais déjà proposé une méditation, la méditation du programme Couleurs d'hiver, et simplement je me laissais inspirer pour voir ce que j'allais vous proposer. Bah, vous voyez, là j'ai été amenée à le faire directement pour les premières guidances de l'année. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec vos guidances donc pour cette saison de l'hiver. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les scorpions. On va découvrir votre guidance pour cette continuité dans l'hiver. Alors j'ai repris la carte comme fil conducteur pour vous pour cette saison de l'hiver. Je vais également tirer une carte pour vous pour l'année 2024 avec les arcanes majeures du tarot que j'ai choisi. Et je vais réaliser votre tirage. Donc une guidance valable jusqu'à la fin de l'hiver. Donc quand nous entrerons dans le printemps, le 21 mars, vous pouvez revenir sur la vidéo autant de fois que vous le souhaitez. Et vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire également.
vous aurez un message supplémentaire. Alors, le message principal pour vous. L'atout. Le challenge. Domaine sentimental, domaine professionnel, domaine matériel et financier. Et en fin de guidance, on va découvrir une carte placée sous le signe de la sagesse pour vous, avec un oracle. Alors, je pense que je vais venir dès le départ sur cette carte-là qui est intéressante pour vous. Vous avez le jugement dès l'entrée dans l'hiver. C'est la carte que j'ai tirée pour l'entrée dans l'hiver pour vous. Et on avait vraiment cette idée de grand tournant, hein, d'un moment important, d'un moment décisif en fait, d'un passage pour vous, d'une porte à ouvrir. Hein. Ça peut être un cycle aussi, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est quelque chose de majeur, c'est quelque chose de très important, quel que soit le domaine. Pour cette année 2024, vous avez le chariot. Donc on a vraiment cette idée d'avancement. On a l'idée de l'importance encore, hein, qui ressort. On a un alignement aussi, donc des actions justes et alignées à mener pour cette année 2024. Et du coup, je vais lier un peu la carte là de l'impératrice qui est sortie pour vous. Parce que là, on est vraiment dans la création, dans la créativité. Comme s'il y avait quelque chose de très important à créer, hein, de très important pour vous, de très utile aussi. Et donc, c'est à considérer. Parce que vous arrivez vraiment à un moment où, quelque part, vous recevez les messages. Ça devient évident. Et ces messages, souvent, ils se traduisent dans votre quotidien. Portez attention à votre quotidien. Ça peut être votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. Portez attention à ce qui se passe et à ce que vous ressentez par rapport à ça. Et donc, ce qui est logique pour vous de faire par rapport à ça, de créer en fait par la suite. C'est comme s'il y a quelque chose qui vous poussait à créer. Donc, voilà, portez attention à ce qui se passe autour de vous. Je me note le chariot, mais je me note également l'impératrice quand même, qui est sortie et qui donne un message assez important par rapport à vos cartes là, ici. Le message principal pour vous, pour cette continuité dans l'hiver, le roi d'épée. Alors, on a vraiment cette idée de prise de hauteur, de prise de recul, d'avoir un regard en fait sur son parcours, mais d'avoir aussi et surtout un regard sur la direction que vous souhaitez prendre. Et d'avoir une certaine assurance et même une fermeté par rapport à ça. Il y a vraiment une direction à prendre qui est à considérer. Elle est à prendre cette année, on le voit avec le chariot. Mais pour ça, il y a vraiment un alignement à soi à trouver, donc à déterminer qu'est-ce qui n'est plus aligné, hein, avec vous, autour de vous. La reine de bâton en atout, donc votre positivité, votre carrure, votre présence, votre détermination, votre force. Hein. On a vraiment tout ça qui vous sert, et puis c'est une reine, donc ça vous sert en fait pour ce début d'année, pour cette période de l'hiver, de voir aussi le côté positif des choses, et puis de voir votre singularité, vos possibilités, tout ce que vous pouvez offrir, tout ce que vous pouvez créer, tout ce dont vous êtes capable. Hein. Donc il y a un message très positif ici, il y a vraiment des éléments porteurs autour de vous. La reine de bâton, ça peut aussi être une personne à l'extérieur de vous, quelqu'un qui vous inspire. Hein. Quelqu'un qui a une posture, peut-être une femme, qui a une posture qui vous inspire, qui a réalisé des choses qui vous inspirent. Hein. Donc on vous invite à avoir un regard sur tout ça parce que là on part vraiment sur une création, hein, quelque chose à créer.
Le 7 de bâton en challenge, donc là on a vraiment cette idée de trouver des moments de paix, de trouver des moments de sérénité par rapport à une agitation extérieure. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'agite à l'extérieur de vous? Et vous voyez, en début d'interprétation, je vous invitais à regarder ce qui se passe à l'extérieur de vous. Donc, est-ce que ça vous sert ou pas? Est-ce que c'est aligné avec ce que vous souhaitez? Vous voyez, il y a plein de questions à se poser. Et votre challenge, là, jusqu'à la fin de l'hiver, ça va être de trouver des moments d'introspection, des moments de méditation, des moments de paix et des moments où vous allez nourrir en fait vos énergies à l'intérieur de vous, vos énergies créatrices à l'intérieur de vous, sans vous occuper de ce qui se passe à l'extérieur et qui s'agite. Parce que là, on a vraiment ce côté, ça s'agite à l'extérieur, et vous, on vous invite juste à revenir à l'intérieur et à rester dans cette assurance par rapport à ce que vous allez créer, par rapport à ce que vous êtes en train déjà de créer. On sent que c'est déjà en gestation ici. La reine de coupe dans votre vie sentimentale, donc on a de nouveau une reine, vous avez l'impératrice, vous avez des reines, et puis vous avez un roi. On a vraiment cette idée de posture stable, stable à l'intérieur de vous. Ça, c'est très très important. Préservez votre stabilité intérieure. Et préserver cette stabilité intérieure, justement, avec cette période-là du jugement, ce passage, en fait, qui peut vous amener à vous agiter aussi, vous voyez. On vous invite à revenir à votre constance intérieure. Et on le voit de nouveau avec votre vie sentimentale, amoureuse. On a vraiment cette idée de garder le cœur ouvert, d'être dans la douceur et dans la bienveillance envers vous-même et envers les autres, d'être dans la compréhension également de vous-même et des autres, d'aller vers l'autre aussi. On vous invite à quelque part un peu partager cette énergie aussi, et à rester stable à l'intérieur de vous. Dans votre vie professionnelle, on a le 5 de bâton. Alors dans votre vie professionnelle, ça s'agite. Peut-être qu'il s'agit du challenge, pour certains d'entre vous. On le voit là avec le 5 de bâton, il y a des conflits. Alors ça peut être des conflits intérieurs, c'est-à-dire que vous ne savez pas, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Voilà, je vous donne cet exemple-là, mais il peut y en avoir plein d'autres. Vous ne savez pas en fait un peu sur quel pied danser. Et ça peut aussi être des conflits extérieurs, mais toujours dans cette idée d'agitation. Et ça, la question c'est est-ce que ça vous correspond toujours en fait? Parce que quand on a le jugement, le chariot, et on voit ici l'impératrice, on a vraiment cette idée qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus en fait. Et il y a comme des décisions à prendre, et c'est un axe majeur pour vous pour cette année 2024. Donc, quelles sont ces agitations extérieures? Quel est peut-être ce conflit intérieur par rapport à une action que vous avez à mener, par rapport à un choix que vous avez à faire, une décision à prendre? Et qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de vous? Le 10 de Pentacle dans le domaine matériel et financier, donc on a cette idée de réalisation possible. On a cette idée d'idéal aussi, d'avoir une envie précise, une idée précise de ce que vous souhaitez vivre au niveau matériel et financier, de ce que vous souhaitez construire. Il y a peut-être une envie de changement, ça peut être un changement de lieu aussi pour certains d'entre vous. Et vraiment cette idée de vouloir tendre vers ça. Et pour certains d'entre vous, peut-être qu'il s'agit de ce tournant, de ce changement-là qui se profile. Pourquoi ? Alors ça, c'est une très bonne question à se poser. Et vous pouvez profiter de cette période de l'hiver pour répondre autant de fois que nécessaire à cette question. Par exemple, ce que vous souhaitez créer, pourquoi? Les actions que vous souhaitez mener, pourquoi? Vous voyez, pourquoi est-ce que là, vous vous sentez peut-être un peu dérangé au niveau professionnel? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'à l'extérieur? Est-ce à l'intérieur? Pourquoi est-ce que vous souhaitez cette réalisation? Ou pourquoi avez-vous été jusqu'à cette réalisation? En avez-vous encore envie ou est-ce que vous voulez la faire encore évoluer? Est-ce qu'elle vous satisfait vraiment?
il peut y avoir plein de pourquoi. Hein. Là, je vous ai plus orienté sur des pourquoi qui vous font réfléchir sur vous, mais ça peut être aussi pourquoi vous vivez quelque chose. Vous voyez, on peut chercher à comprendre pourquoi je vis ça. Hein. Y a aussi ça qui peut être pris en compte pour vous. Voilà, donc explorez cette notion du pourquoi, cette question du pourquoi. Explorez, allez chercher les réponses à l'intérieur de vous. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une belle continuité dans l'hiver. À bientôt.